On le sait, les finances de la région bruxelloise sont dans le rouge. Ce sera l'un des enjeux de la prochaine législature, remettre le budget à l'équilibre. C'est dans cette idée que l'actuel ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz, a récemment écrit aux administrations régionales avec une demande: identifier les possibilités d'économie. Marine Guillet, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Alors, cette demande d'économie budgétaire, elle est jugée irréaliste par certaines administrations. Oui, il faut dire que c'est déjà la deuxième fois qu'on demande aux administrations bruxelloises de faire cet effort budgétaire, ces coupes sur leurs économies. C'était déjà le cas pour le budget 2024. Certaines administrations, comme Bruxelles Propreté, avaient déjà dû réduire la voilure. Et alors que le prochain gouvernement n'est pas encore formé, eh bien l'actuel ministre des Finances, Sven Gatz, anticipe déjà le budget de 2025. Au mois de mai, il a demandé aux administrations bruxelloises de plancher sur un exercice somme toute difficile: établir où et comment réaliser 10% d'économies dans leur masse budgétaire. Cette demande de 10%, elle ne sort pas de nulle part. Elle débarque d'un constat, celui de la dette de la région bruxelloise. Si elle était de 5,4 milliards d'euros en 2018, les perspectives budgétaires l'estiment à 13 milliards pour 2023. Une dette qui exploserait pour atteindre les 19 milliards d'euros en 2028 si les politiques se maintiennent comme telles. Pour le ministre libéral flamand Sven Gatz, les administrations doivent donc participer à cet effort budgétaire, mais cette demande de nouvelle réduction du budget passe mal et inquiète. Du côté d'Actiris, on parle d'une erreur stratégique qui pourrait mettre sérieusement à mal les missions de l'agence. Même conclusion pour Bruxelles Propreté. Chez Hub Brussels, qui accompagne le développement des entreprises bruxelloises des entreprises bruxelloises, on me confie que ces 10% d'économies se traduiraient par le licenciement de 32 personnes. En fait, les administrations ont conscience qu'il faut faire des économies, mais c'est la façon de les faire qui pose question. Un même effort, quelle que soit l'administration et quelles que soient ses missions, c'est ça qui coince. La main, Valérie, est désormais au prochain gouvernement. Et à ce propos, les consultations se poursuivent à Bruxelles. La thématique de la semaine, Marine, c'est justement le budget. Oui, il est vrai que le chef de file bruxellois du MR, David Lester, enchaîne les consultations. À son agenda cette semaine, on retrouve par exemple l'Agence fédérale et régionale de la dette ou encore la Banque nationale. J'ai contacté son équipe tout à l'heure qui me dit que la question de la santé financière de la région est une urgence absolue. Ces consultations, en fait, elles ont pour but de clarifier la situation, de comprendre comment on en est arrivé à une dette qui a explosé et puis esquisser les pistes pour les négociations de la future majorité. Il faut dire que Bruxelles et la Belgique sont mises sous pression. Ce vendredi, la Commission européenne doit envoyer une proposition de trajectoire budgétaire aux États membres dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. En gros, la Belgique va recevoir une feuille de route pour voir comment réduire sa dette. Rappelons que le taux d'endettement, Valérie, du pays s'élève à 105,2% du PIB. Merci.